Bonjour, bon début de semaine à toi. Nous poursuivons ensemble notre mois d'octobre rempli de fêtes, comme je disais, plus belles les unes que les autres, parce qu'elles nous révèlent toujours des nouveaux amis qui sont dans le ciel, des frères et des sœurs qu'on retrouve chaque année à leur anniversaire, qu'on oublie souvent pour le reste du temps, mais qui sont là et qui sont à notre service. Et aujourd'hui, on en a un particulièrement, je veux dire, qui est à notre service tout au long de l'année, et c'est Saint Luc. Saint Luc, l'évangéliste. Saint Luc, il était grec, médecin, un homme très intelligent, un érudit. Comme on voyait sur l'icône tout à l'heure, c'est aussi un artiste, Saint Luc. C'est un porteur de bonnes nouvelles et il mérite vraiment son titre d'évangéliste. C'est un historien très structuré, hein? C'est un médecin, il est très structuré. Il va nous donner l'évangile, la vie de Jésus avec des événements bien précis. Puis après ça, c'est lui qui va écrire les actes des apôtres en nous racontant l'histoire de l'Église naissante. Une caractéristique, il y en a plusieurs, mais une entre autres de Saint Luc, c'est sa joie, son optimisme. Il minimise pas la croix pour autant et il va raconter la passion de Jésus et c'est à lui aussi que nous devons beaucoup de détails par rapport à l'agonie de Jésus. Mais il va raconter la naissance de Jean le Baptiste avec beaucoup de joie et il dit « Les gens se réjouiront pour sa naissance ». Après l'ascension de Jésus, il va prendre le temps d'écrire « Les apôtres s'en vont vers Jérusalem et ils partent dans la joie ». Il prend le temps de nous dire le climat de ce qui se vit. C'est aussi l'évangéliste, je dirais, de la miséricorde. C'est à lui que nous devons les 3 paraboles de la miséricorde, particulièrement l'enfant prodigue, l'histoire de la pécheresse pardonnée. C'est source de joie quand on voit Dieu dans toute sa miséricorde, tout son amour, toute sa grandeur de bonté se pencher sur l'homme, ça nous amène inévitablement à la joie. Et quand on le voit comme historien qui nous raconte les premières histoires de l'Église, il prend le temps, encore une fois, de donner des détails intéressants. Les premiers disciples, ils étaient dans la maison. Il faut que j'ajuste encore ces lunettes qui ne sont pas les définitives. Et les disciples, les gens, les premiers chrétiens, ils étaient réunis dans une maison, ils rompaient le pain, ils partageaient tout ce qu'ils avaient, ils se réunissaient dans la joie. Et c'est Luc qui a été fidèle à Paul quand Paul a été dans les fers, quand il était en prison. On voit dans la lecture aujourd'hui à Timothée, Paul va dire « Luc est avec moi ». Les autres sont partis d'un côté et de l'autre, ils m'ont laissé, mais Luc est avec moi. C'était l'homme fidèle, fidèle dans ses écrits, fidèle dans ses amitiés, l'homme fidèle certainement à ses malades aussi. Et aujourd'hui, l'évangile que nous avons, je veux juste attirer un point qui m'apparaît vraiment très important. C'est quand Jésus, il les envoie, les disciples, 2 par 2. 2 par 2. C'est que Dieu combat l'individualisme. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Dieu veut que nous soyons ensemble parce que nous sommes créés à son image et à sa ressemblance, et Dieu est 3. Père, Fils et Esprit Saint. Alors Dieu veut vraiment que nous ne soyons pas seuls, il veut que nous soyons en communion. Être en communauté, c'est le lieu de l'amour, de la charité,
C'est le lieu du combat spirituel aussi, il ne faut pas se le cacher. On sait que Paul et Barnabé ont fait un bout de chemin ensemble, puis après, ils n'en pouvaient plus, ils se sont séparés. On sait que les premiers apôtres, quand ils ont eu leurs premiers conciles, les premières rencontres, ils n'étaient pas tout le monde d'accord sur les sujets, puis ça chauffait un peu, il y avait des désaccords. Mais par la puissance de l'Esprit Saint, le Dieu de la communion, l'unité se refaisait. Et c'est ça que Dieu veut. Et c'est ça que Dieu nous invite à vivre. C'est pas facile, mais c'est son désir de Dieu. Que nous ne soyons pas seuls, que nous ne travaillions pas seuls en disant « je suis capable tout seul, j'ai pas besoin des autres, ça va beaucoup mieux si je le fais tout seul ». C'est peut-être vrai. L'efficacité est peut-être plus grande quand tu la fais tout seul. Mais par contre, si tu te situes dans le plan de Dieu, ce que Dieu attend de toi, c'est pas d'abord l'efficacité, c'est l'amour et la charité. J'en dis pas plus sur ce sujet, je l'offre à ta réflexion. Puis aujourd'hui, si on demandait à Saint Luc, en ce jour de sa fête, de nous obtenir cette grâce, d'être nous aussi des évangélistes, des annonceurs de bonnes nouvelles, que nous puissions voir dans le quotidien les belles choses, mais pas seulement les voir et nous en réjouir, puis après voir tout ce qu'il y a de travers, mais voir les belles choses, l'annoncer, le dire aux autres et les encourager. Alors, je te souhaite une très belle journée à la Saint-Luc, dans la joie et la miséricorde. Et rappelle-toi, ce n'est pas d'abord l'efficacité que le Seigneur veut, c'est notre charité à vivre ensemble. Et comme on disait dimanche, tu me donnes la main, tu m'offres ta main et je t'aide, je t'offre ma main et tu peux m'aider. Au revoir, bonne journée.